Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Secrets de Vénus. J'espère que vous allez bien, amis cancer, parce que c'est votre tour. On va aller faire... désolée, j'ai un peu de retard dans les vidéos pour les signes astrologiques pour ce début d'année, le mois de janvier, mais bon, on est encore que le... Combien? Ah, j'ai plus mon calendrier. Ah, faudrait que je me rachète un petit calendrier. J'ai pas pensé. On est quand même que le 10 janvier, donc franchement, vous avez tout le temps, tout le mois pour aller voir voilà, vos petites énergies pour le mois de janvier, hein, pour cette nouvelle année 2024 qui débute. Donc, amis cancer, j'ai pris votre petite carte ici, voilà. Je vais la mettre ici, près de moi, ici. Voilà, je vais la mettre là. Voilà. Signe. Ah, on va aller lire la petite signification du cancer, si tu veux. Signe d'eau, hein. Donc beaucoup dans l'émotion, hein. Pas mal de créativité aussi. Alors ça me fait penser, vous avez vu? Vous savez que moi, j'ai ma Vénus en Scorpion, donc oui, je parle souvent de sexualité, de sexe, et j'assume. En fait, quand vous regardez ici le signe du cancer, regardez, vous voyez, c'est un peu, vous voyez, c'est 69 quoi. Bande de coquins, voilà. 69 années érotiques. Peut-être que le chiffre 69 peut peut-être vous parler. Alors, ce qu'elle est... Ah voilà. Alors, bon, je vais renifler comme d'habitude, j'ai pas de mouchoir, tu m'excuseras. Alors, cancer, si vous êtes gouverné par la lune, d'où les émotions. Alors, dualité, marque négative, je sais pas trop, l'élément c'est l'eau, le mode c'est cardinal. Polarité, donc ça c'est, enfin, polarité c'est vraiment votre signe opposé, en fait c'est le Capricorne. Alors dans le tarot, votre carte, enfin le cancer, c'est en lien avec la papesse et l'impératrice. Alors vous êtes le quatrième signe du zodiaque qui est gouverné par la lune. Le cancer est persévérant, timide et rêveur. Il n'est pas moins concret car il entretient sa carapace, qui le protège des blessures extérieures. Le cancer prend soin de ses proches et les protège à tout prix. C'est un signe féminin. Ah, le cancer est un signe féminin. Ouais. Chaque signe est soit féminin ou masculin en fait. Signe féminin fort, hein, rappelant l'amour maternel. Sa sensibilité et sa douceur font de lui une carte de protection absolue. Sous l'influence de l'élément eau, sa capacité d'imagination est accrue. Ouais, vous avez une grande, grande imagination, de création, vous avez beaucoup d'idées qui affluent comme ça. Le signe laisse libre cours à ses émotions et si l'altruisme prévaut, celles-ci peuvent vite devenir envahissantes au point d'étouffer les autres. Alors les mots-clés, c'est émotivité, protection, soutien. Les qualités, c'est une présence maternelle protectrice, donc vous avez tendance à venir protéger voilà, votre entourage, vos proches, les gens auxquels vous tenez. Hein. La carapace que nous portons, la figure matérielle qui nous couvre. Il symbolise également l'imagination et les rêves. C'est un signe de douceur, d'altruisme et de persévérance. Et au niveau des défauts, le cancer possède également des traits moins flatteurs, comme tout le monde, comme tout signe. Hein. Notamment la susceptibilité. Ah, c'est vrai, mes cancers, vous êtes susceptibles? Ah ouais? Cette figure maternelle peut également se montrer étouffante et surprotectrice, allant parfois jusqu'au chantage affectif. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Comme je dis, hein, on a tous nos défauts. Et vous avez vu? Regardez ce que j'ai trouvé comme pull. C'est pas magnifique ça, je l'ai vu. À la base, j'allais au magasin. Parce que j'ai pas fait une grande intro, donc on va la faire là. À la base, j'allais au magasin parce que j'aimerais même trouver une doudoune, un manteau, vu que c'est les soldes noirs, parce que j'ai une doudoune blanche. Et ça salit fort au niveau des manches et ça m'énerve, en fait, ça m'énerve. Je dois faire mes cheveux, je dois les laver, ils sont dégueulasses, parce qu'ils sont attachés. Et, euh, et puis donc je fais mon petit tour dans le magasin. Et puis je tombe sur le pull là, Vénus. Oh, je regarde ici les soldés, je le prends. Et puis je vois 15 euros, je dis, oh, je le prends. Finalement, j'ai pas de manteau, mais j'ai un pull. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, c'est un signe de passivité, d'irréalisme et d'anxiété. Hein. Vous avez une certaine anxiété à mi cancer. Il représente la perte de soi et une tendance à laisser libre recours à ses humeurs changeantes. On est comme on est, hein. Moi, c'est ce que je dis. Nul n'est parfait. Hein.
Alors, ami Cancer, on va aller faire ton tirage général, d'accord. Donc, tu prends vraiment les messages qui te parlent, hein, ça reste des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu écoutes ta propre guidance. Donc, s'il y a des messages qui te touchent ou qui viennent un peu, tu vois, titiller en toi, bah, c'est qu'il y a un message à comprendre, c'est qu'il y a un conseil à recevoir pour te pousser à la réflexion, pour comprendre certaines choses dans ton chemin de vie, ton cheminement, tout au long de ton parcours. Alors, le bonheur, c'est quoi? C'est pas une destination en soi, le bonheur. Pour moi, hein, après chacun voit midi à sa porte. Pour moi, c'est être en accord avec qui on est tout au long de ce qu'on traverse, voilà, d'être en accord avec ce qu'on vit. Et si on n'est pas en accord avec ce qu'on vit, de se mettre en action pour changer les choses. Il ne tient qu'à nous. On a notre libre arbitre en fait. Hein, donc voilà, ça ne tient qu'à nous. Donc si tu es de signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information si tu ne te retrouves pas dans ton signe principal. On va aller faire un tirage général en catégorie, donc vie sentimentale ou passion si tu n'as personne dans ton cœur ou dans ta vie pro, matérielle financière, vie sociale, vie spirituelle, bien-être, etc. Ensuite, on ira faire un petit message conseil, si j'arrive à l'avoir, petit message conseil, t'as vu comme je l'ai pris comme ça, franchement. Petit message conseil de l'oracle du chemin intérieur. Et ensuite, on ira faire un message conseil en 3 choix pour ton domaine sentimental, ami cancer. On est parti, go go, let's go, c'est parti, allez hop hop hop. Alors, pour ta vie sentimentale, ici, ami cancer, ou tes passions, pour ce mois de janvier 2024, quel est le message à recevoir? Quel est le conseil que tu as à recevoir pour ta vie sentimentale ici, tes passions? Qu'est-ce qui te fait envie? Qu'est-ce que tu aurais besoin? Sur quoi tu dois travailler au niveau de tes relations, de ta vie sentimentale, de ton couple? À toi de voir si tu es célibataire, en couple ou en triangulaire. Ça, voilà, c'est du général. Donc, bon, ça fait 3-4 jours que je n'ai pas fait de vidéo. Donc, évidemment, les cartes, il faut le temps que... Bon, il y a peut-être des blocages, il y a peut-être une stagnation dans une relation, une certaine routine peut-être dans un couple, dans un lien. Votre hôte vous a bloqué sur les réseaux, que sais-je. On peut aussi regarder les vidéos pour votre autre aussi. Hein. Ouh, écoutez, réjouissance et fête. Bah, c'est la fête. Bon, on a quand même, vous voyez, il y a 3 là. Alors ça peut nous parler d'une triangulaire. Ça veut dire quoi, triangulaire? C'est parce que je répète souvent les mêmes choses et à la fin, ça me fatigue. Mais bon. Ben, ça veut dire que soit vous êtes en connexion, en lien avec quelqu'un qui n'est pas libre, qui a déjà voilà, sa vie, mais avec qui voilà, soit vous voyez, soit vous échangez via les réseaux, etc. Ou soit c'est vous peut-être qui n'êtes pas libre, ami cancer, et qui, voilà, et voilà. Mais sinon, ça nous parle quand même de réjouissance et de fête dans une relation, donc c'est pas mal du tout, ça. Et ça, c'est le côté combien... Ça, c'est les émotions. Ah bah oui, me penser, on est en plein dedans. Alors, est-ce que peut-être vous aimeriez, pour ce début d'année, si, voilà, dans votre vie sentimentale, dans un lien, dans une relation, et même si vous êtes célibataire, ce que vous attendez de cette relation, de ce lien, dans votre vie sentimentale, c'est vraiment de la réjouissance et de la fête, et que ce soit léger, en fait, aussi, peut-être. Dans une relation, vous voulez que ce soit avec de la légèreté, sans trop de prise de tête, peut-être. Ou on vous invite, voilà, à prendre peut-être votre vie sentimentale, voilà, avec plus de légèreté, plus d'insouciance, peut-être, se laisser porter. Bon, ça nous parle quand même d'une période de gaieté, de célébration, de naissance. Ah, des naissances. Bébé est en route. De naissance, de succès, ou alors c'est peut-être, si c'est vos passions, ça peut être voilà, le succès dans une passion, dans un projet, ça nous parle de succès, de victoire. Vous allez faire, ou alors on vous invite de faire ce que vous aimez aussi. Hein. Ouais, vous faites ce que vous aimez le plus pour poursuivre. 1, 2, 3. Vous faites ce que vous aimez le plus et poursuivez votre passion, ou alors c'est ce qu'on vous invite à faire. Est-ce que les relations amoureuses, intimes et tout ça vous passionnent aussi? Vous êtes quand même un signe voilà, un signe dans les émotions. Donc peut-être que vous pourriez aussi peut-être vous passionner pour tout ça, pour comprendre les relations amoureuses, comprendre les liens amoureux, sexuels.
Alors, lorsque vous suivez votre cœur et votre intuition avec ferveur, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Donc, on vous dit d'écouter votre cœur, vos passions, ici. Alors, lorsque l'énergie de l'excitation et de l'amour est présente, vous pouvez la sentir se déplacer à l'intérieur de vous. D'une manière ou d'une autre, l'amour sait s'y prendre pour vous montrer que vous êtes connecté à quelque chose de bien plus grand que vous-même. Le chiffre 3, bah oui, parce qu'en plus on a 3 coupes ici. Le chiffre 3 symbolise l'unité et une période où il faut se réjouir et faire preuve de gratitude et de partage, que ce soit avec des membres de la famille, des amis ou même des collègues. C'est le moment de récolter les efforts de votre labeur. Alors félicitez-vous et allez faire la fête et danser pour célébrer vos accomplissements. Bon, bah écoutez, ça nous parle quand même que, voilà, hein, de plaisir, dans une passion, dans un lien, dans une relation, dans l'amour de vous-même aussi. Faites des choses qui vous font plaisir ou allez danser. Alors, on va aller voir pour les projets concrets ici. Ta vie pro, matérielle, financière, qu'est-ce que ça nous dit pour toi, mi-cancer, pour ce mois de janvier 2024? Quel est le message conseil ou quel est le message que tu as à recevoir? D'ailleurs, petit coucou à Pascal. Elle a dit qu'elle allait... Petit coucou à toi, parce que je pense que tu es... Ah non, tu es ascendant cancer, mais tu as ton signe astro en bélier, si je me souviens bien. J'ai commencé, enfin, hier j'ai fait une formation, enfin non, une séance d'information pour la création d'entreprise. Et j'ai fait la rencontre de Pascal, donc je lui fais un petit coucou. Peut-être qu'elle viendra voir son ascendant sur cette chaîne. Et on a eu un échange super enrichissant. Ça me fait du bien de rencontrer voilà, des gens. Parce que bon, comme vous savez, moi j'ai ma chaîne, j'aimerais bien mettre en route et que ce soit... Enfin voilà, et donc bah, je fais tout pour essayer bah, voilà, de pouvoir... que ce petit bébé que j'ai créé depuis 3 ans, ma chaîne YouTube, que ça devienne un peu plus concret. Et voilà. Et donc, du coup, j'aimerais bien faire une formation pour la création d'entreprise. Et donc, voilà, j'ai rencontré une belle personne hier. Et comme de juste hier, enfin voilà, on a échangé, c'était un échange très humain en fait, c'est très enrichissant, c'est gai, et puis on est un peu au même niveau, enfin, on a un carrefour en fait, parce que on a un vécu professionnel derrière, et donc ici on se reconvertit un petit peu, on essaie de trouver sa voie chacun. Et donc du coup, ça met vraiment une belle énergie parce que chacun explique son expérience, ses projets qu'ils aimeraient bien mettre en place. Et je trouve que c'est vraiment un échange super, super enrichissant. Alors, chakra sacré. Bon, ça nous parle quand même beaucoup de passion, de sexualité ici. Bon, soit vous pouvez. Bon, soit c'est vraiment... bah oui, vous avez vraiment, pour vous, amis cancer, le besoin de faire quelque chose qui vous passionne, qui vous prend au triple. Le chakra sacré, c'est en lien avec voilà, la sexualité, les passions. On ira en remettre une parce que sinon c'est très flou le chakra sacré. Soit vous devez travailler là-dessus peut-être. Vous devez travailler sur votre chakra sacré. Ou alors vous devez travailler dans tout ce qui est le domaine de la sexualité. Ou sinon les domaines, je sais pas moi, les domaines qui vous passionnent aussi. Donc peut-être qu'on vous invite ici à aller vers voilà, un projet qui vous passionne. Même si c'est comme en tant que salarié, hein, quelque chose qui vous passionne, ça c'est chacun va aussi midi à sa porte. Il y en a qui vont préférer le salarial, il y en a qui vont préférer voilà, travailler à leur compte, il y en a qui vont préférer faire les deux c'est possible aussi. Voilà, prendre un mi-temps dans un travail alimentaire et l'autre voilà, comme indépendante complémentaire ou indépendant complémentaire en fonction avec nos passions et voir si le projet tient debout avant de se lancer en indépendant complet, quoi. Ça, c'est un peu à voir. Hein. Je vais en remettre une sur le chakra sacré. Est-ce qu'on peut remettre une autre carte sur le chakra sacré pour la vie professionnelle, les projets concrets ici, le financier. Oui, vous avez vraiment besoin Ou alors, il faut vraiment aller vers plus de légèreté, aller vers les choses qui vous font du bien et ne peut-être pas forcer dans les choses. Voilà, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Chagrin et peine. Alors, vous êtes chagriné parce que peut-être vous ne travaillez pas dans une passion, peut-être. Dans quelque chose qui vous passionne. Vous ne faites peut-être pas un travail qui vous passionne. Euh,
Ouais, il y a un manque d'envie, un manque d'élan ici. Peut-être qu'il y a des choses ouais, qui vous chagrinent dans le domaine professionnel. Et il y a peut-être aussi quelque chose qui vous manque. Il y a peut-être ouais, un manque d'argent, que sais-je. Chagrin et peine. Attends, je cherche la carte. Attends, tu sais. C'est pas ça. C'est quoi le mental, ça? Oui. Alors, la signification de cette carte est la déception, la tristesse et la séparation. Donc peut-être qu'il y a eu une séparation ici, peut-être au niveau professionnel, matériel. Peut-être que vous avez quitté un boulot, votre travail ici, ou que voilà, que votre patron a mis fin à votre contrat, ou vous avez mis fin à un contrat vous-même peut-être, parce que vous n'étiez peut-être pas assez nourri dans ce que vous faisiez, c'était pas assez passionnant. Parce que peut-être vous avez fait trop la fête. Ah. Ouais, à vous de voir. Alors, vous aurez besoin de toutes vos forces en ce moment afin de pouvoir vous distancier de la douleur et guérir votre cœur. L'amour que vous avez donné à un autre doit maintenant se tourner vers vous. Il est possible que vous trouviez cette carte négative, cependant, elle peut agir comme un catalyseur puissant vous encourageant à aller de l'avant. Les expériences douloureuses de la vie sont tout aussi précieuses que les bonnes expériences. Vous n'appréciez peut-être pas ce sentiment lorsque les temps sont durs, mais la vie sait s'y prendre pour vous faire aller de l'avant, même si vous ne connaissez pas toujours la destination finale. Tandis que vous traversez cette période, apprenez à ne pas vous appesantir sur le passé, mais plutôt à vous servir de la force de votre contrôle mental afin de gérer vos émotions. Ayez foi et sachez que vous finirez par vous en sortir. Vous savez, enfin, en fonction de ce qu'on vit au quotidien, et vous savez, des fois, on vient recevoir des bourtes et des bourtes, et des fois, ben voilà, ça se cumule, les galères se cumulent, donc c'est moche, hein. Les galères se cumulent, et donc il y a un moment donné, ben oui, à un moment donné, on a la tête sous l'eau, et on se dit quand est-ce que ça va finir, et c'est pas évident. Mais c'est nécessaire d'accueillir ce chagrin et cette peine. Peut-être que vous ne vivez peut-être pas, enfin, vous ne vivez pas votre passion, vous ne vivez pas peut-être dans la joie, dans la festivité. C'est peut-être lourd pour le moment, mais dites-vous que c'est nécessaire pour, voilà, pour vous reposer, pour aussi ben, venir accueillir tout ce que vous vivez et puis ensuite, ben, voilà, comment on dit, euh, voilà, progresser tout doucement, voilà, et oui, se reposer. Se reposer peut-être plutôt que de faire, vouloir faire la fête et tout ça peut-être. Je sais pas. Ou justement peut-être faites des choses avec plus de légèreté. Voilà. Ne vous prenez peut-être pas trop la tête, ami cancer. Il y a un truc qui m'est venu après. On ira prendre un petit message conseil aussi pour toi ici avec les Atlantes de Isabelle Serre. Je kiffe cette nana. J'adore. Alors, pour la vie sociale ici, on va voir, c'est juste en dessous de réjouissance et fête. Fête, fête, fête. C'est la fête. La fête. Allez faire la fête, ami cancer un petit peu. Allez prendre un peu l'air. Oui, c'est quoi? Non, oui. Voilà, le triomphe, une arcane majeure. Mais écoutez, je pense que vous devriez, mais vous faites comme vous voulez, sortir un petit peu de votre carapace en tant que cancer, sortir un petit peu, voilà, hop, et aller faire un peu la fête à l'extérieur, entouré de gens qui, voilà, qui vous sentez qu'ils ont une bonne énergie, ça pourrait vous amener un triomphe. Mais ou sinon, on vous dit qu'à l'extérieur, des gens que vous avez rencontrés peut-être pourraient vous amener vers un triomphe. Alors, le pouvoir de votre âme vous pousse. Ah, ça fait partie peut-être du bien-être. Alors, pour pouvoir peut-être ressentir un meilleur bien-être ici, parce qu'on voit bien que au niveau professionnel, dans tout ce qui est l'ancrage de matériel, donc ça c'est plus la portée masculine, vous voyez, on voit que c'est compliqué. Ça a été compliqué. Donc du coup, je pense que vous avez vraiment besoin
de bien-être, mais dans la légèreté, vraiment, comme un enfant insouciant un peu. Donc le pouvoir de votre âme, donc pour la vie sociale, donc l'extérieur, comment vous vous sentez avec l'extérieur, le pouvoir de votre âme vous pousse et vous donne le coup de pouce pour aller de l'avant. Que vous soyez en train d'établir de nouveaux objectifs, de développer des idées ou de planifier un voyage. Un voyage. Ah bah oui, écoutez, si vous avez la possibilité, pourquoi pas partir un petit peu, voilà, un petit temps, prendre l'air. J'ai vraiment ce côté-là, prendre l'air. Allez prendre l'air. Il est essentiel de bien y réfléchir avant. Donc oui, planifier un voyage, etc. On va voir si ça vous parle, hein. Donc lorsque vous misez sur votre guidance intérieure, donc écoutez bien votre guidance intérieure quand vous regardez cette vidéo-ci, d'accord? Ce que ça vous fait, les messages que je vous dis, qu'est-ce que ça fait en vous? Qu'est-ce qui vient titiller? Qu'est-ce qui vient toucher? Où ça vient appuyer? Et c'est là que vous allez comprendre quel message vous devez entendre ici. Donc, lorsque vous misez sur votre guidance intérieure, en la dosant avec votre contrôle de soi, un travail acharné et de la persévérance, vous pouvez vous attendre à un résultat triomphant. C'est le moment de rester ferme et concentré sur votre but ultime. En fait, oui, il y a vraiment votre but ultime ici, c'est, enfin, ou de on vous invite à faire, c'est vraiment d'être beaucoup plus dans la légèreté, la réjouissance, la fête, même dans vos relations, même amoureuses. C'est vraiment prendre du bon temps ici, hein. Parce que vous avez besoin de guérir des choses au niveau professionnel, vraiment, hein. Mhm. Donc, j'étais là. Alors, visualisez les résultats positifs comme s'ils étaient en train de se produire maintenant. Oui, ça c'est le fait de faire des visualisations, hein. Un peu la loi de l'attraction. Lorsque vous réalisez... j'ai une peau sur ma lèvre, ça m'ennuie. Lorsque vous réalisez ce que vous avez entrepris, votre capacité de relever vos autres défis de la vie augmentera de façon significative. Lorsque vous essayez d'aller de l'avant sans équilibre, direction conseil, il est facile de s'égarer du chemin recherché et du but fixé. Ce n'est pas le moment d'abandonner ou de laisser le flot de la vie vous emporter dans son courant, car vous pouvez facilement perdre le contrôle. Saisissez vos rames, tenez-les fermement et dirigez-vous vers la direction ou le but désiré. Si on parle de désir, euh, ouais. Est-ce que vous allez plutôt continuer d'être dans le chagrin et la peine, et c'est ok, franchement, enfin voilà, c'est que c'est nécessaire, c'est que c'est un moment de guérison et de pause et de repos que vous avez besoin pour digérer certaines choses que vous vivez ou que vous avez vécues vers la fin de l'année, d'accord? Donc peut-être que vous êtes en mode guérison. Bon, le chariot, la victoire est quand même le succès ici, hein. 2 fois le succès quand même. Il pourrait avoir une belle, des belles opportunités au niveau sentimental, ou est-ce que c'est peut-être si vous êtes déjà en relation, c'est le fait que votre couple ou votre autre peut ben voilà, justement venir vous soutenir, il peut avoir un succès peut-être dans le domaine ensemble, peut-être professionnel, peut-être un partenariat avec, voilà, hein, avec votre autre ici. Ouais, vous voyez ce que ça me fait penser, on peut venir ici, bah voilà, ça c'est le couple, et ça c'est vraiment peut-être le projet qui revient ici, vous voyez, à 3. Pas forcément une triangulaire, hein, vous prenez vraiment comment ça vous parle, hein. Mais ça peut être aussi, voilà, une triangulaire. Donc peut-être que, admettons, votre autre ou vous, voilà, vous devez faire un choix entre 2 personnes ou votre autre, et ben peut-être qu'il pourrait vous choisir vous. Mais attention, ne faisons pas hein, de plan sur la comète, hein. Ne faites pas de plan sur la comète. N'attendez pas forcément peut-être... n'allez peut-être pas chercher le bonheur à l'extérieur. C'est ok, on a besoin de liens sociaux. Voilà, on a besoin de ça. Comme on a besoin aussi des moments de repos, de solitude, se comprendre. Le mieux pour travailler sur soi et comprendre et cheminer, hein, pour être ok à qui on est, ce qu'on traverse, des fois la solitude fait beaucoup de bien. Parce que des fois autant les autres on en a besoin parce qu'on est des êtres sociaux, autant les autres peuvent venir nous brouiller notre esprit, notre mental, si on explique un peu ce qu'on vit, si on explique voilà quel projet on a envie de mettre en place, ben les autres peuvent venir nous remettre en doute si déjà on est plus faible de base, quoi. Si on a déjà notre énergie qui est un peu plus basse par rapport à ce qu'on vit et qu'on va chercher le conseil à l'extérieur ou qu'on attend que l'extérieur nous sauve, ben voilà, c'est pas toujours le bon plan, mais après, si vous, voilà, vous ferez les expériences que vous devez faire hein, et expérimenter pour comprendre les leçons, hein.
C'est tout. Il n'y a pas d'échec en fait dans la vie. C'est que des expériences et des leçons. Et la vie vous mettra toujours, l'univers vous enverra toujours des obstacles que vous êtes capable de surmonter et pas des choses que vous ne pouvez pas surmonter. Voilà, en fonction de chacun. Bon, vous deviez entendre ça, mes cancers. Je vais pas te voir, oui. Je bois un coup, oui. Un petit bois un coup, Nadège, je bois un coup. Attention, de ce que j'étais où du coup? La carte triomphe vous rappelle que vous n'avez pas affronté seul les hauts et les bas de la vie et les défis auxquels vous faites face. C'est le moment de miser sur le puissant savoir des autres ainsi que sur les ressources qui se trouvent en vous. En autre, d'ailleurs, enfin peut-être cette guidance, cette vidéo va t'aider, ami cancer. Ah, ben c'est pas mal, hein, un beau petit tirage. Alors, pour ta vie spirituelle, ton âme, ton bien-être, qu'est-ce que ton âme a à te dire? Si elle a un message pour toi. Quel est le message conseil pour toi, ami cancer, pour ce mois de janvier 2024? Ton âme, qu'est-ce que ton âme a à te dire? C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Oui, c'est fou parce que tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, ami cancer, avec ta carte que je t'ai montrée, avec 69, je te parlais de sexualité. 69, année érotique. Alors, pour ta vie spirituelle, ton bien-être, ton âme, quel est le message pour toi? Celle-là? Bon, c'est pas retourner, la timide, qu'est-ce que c'est? Oh la vache! L'univers, quoi. Cette carte, elle sort jamais, cette carte. Jamais, c'est rare, c'est très rare. C'est très rare quand elle sort cette carte. Oh putain, j'allais dire un gros mot. Bon, il y a deux arcanes majeures là. Le succès, l'univers. Bon, l'univers est là. Vous n'êtes pas seul, ami cancer, j'allais dire ami scorpion. Bah oui, signe d'eau aussi. Vous n'êtes pas tout seul, hein. En 2D, qu'on a quoi? Ah, mouvement, choix et décision. Donc ça va bouger. Il va y avoir des choix à faire. Vous allez prendre des décisions. Ou vous devez peut-être prendre des décisions en lien avec vos passions, peut-être en lien avec une relation. Waouh, l'univers, quoi. Punaise, 21, 3, 3, c'est encore 3, c'est quoi 3, c'est... Attendez. La fertilité, la croissance. Ok, 21. Vous avez fait beaucoup de chemin et c'est maintenant le moment d'être récompensé. Recomposé. Il faut recomposer des choses. Famille recomposée, peut-être, je sais pas. Le moment d'être récompensé. Hop, punaise, la vache, j'ai du mal à articuler. Pour vos efforts. Donc cette carte symbolise l'achèvement. Le triomphe, la paix. On a le triomphe. Bon, cette guidance est correcte et juste. Les messages sont toujours... Hop, moi j'adore, je kiffe, merci, je kiffe, je merci mes anges, merci mes guides et merci ma grand-mère aussi. Ben voilà. La libération, ah, vous allez vous libérer ici. Voilà. D'un chagrin, d'une peine. Au niveau, ben peut-être... on a 3, 3, 2, 2. Ouais, ok, ça, allez, on se concentre. Tout ce que vous avez essayé d'obtenir est maintenant à votre portée. Saisissez cette chance. L'univers est la dernière carte des arcades majeures et reflète le travail que vous avez accompli. Attends, je tourne la page. Lors de vos voyages. Ça me parle deux fois de voyage. Alors, soit. Soit vous allez aller voyager, parce que peut-être pour certains c'est ça votre passion. Peut-être que vous devriez faire un travail où vous savez voyager à l'étranger. Parce qu'on voit, bah oui, il y avait mouvement, choix, décision. Bon, pour certains, vous partez hein, ici. Vous changez vraiment de pays, peut-être. Ok. Bah oui, le monde. C'est la carte du monde, l'univers. Bon, bah écoutez, vous me direz en commentaire. Mais avant tout, il représente la sagesse que vous avez acquise le long du chemin. Vous devez maintenant honorer. J'aime pas le vous devez. Hein, j'aime pas les obligations. Vous pouvez maintenant
Je préfère vous pouvez. J'aime pas les obligations, les... Comment là quand... Oui, j'aime pas. Vous pouvez maintenant honorer, reconnaître le fait que vous êtes véritablement une âme merveilleuse et accepter la part vitale que vous jouez dans le grand schéma de la vie. Le monde est à vos pieds et vous êtes libre de voyager dans toutes les directions où votre cœur désire aller. Vous êtes connecté à toute chose dans le cosmos. La carte univers est un rappel que la même énergie dans son... Dans, ah, la carte univers est un rappel que la même énergie dont sont faites les étoiles dans le ciel et celles qui coulent à flot dans l'univers se trouve en chacun de nous. Dans l'ancien temps, beaucoup croyaient que chaque étoile était l'âme d'une personne. Ils croyaient aussi que ces âmes étincelaient pour guider les autres à travers l'obscurité. Ceci est aussi possible pour votre âme sage. Et c'est votre âme qui vous parle ici. Bah, votre âme a envie peut-être de voyager, de nouveautés, peut-être que bah voilà, peut-être que si c'est vos guides, vos anges qui vous donnent des messages ici, peut-être écoutez voilà votre propre guidance, écoutez les signes de l'univers, peut-être. Ok, oui, c'est bon, c'est tout. Bon, on va aller faire un petit message conseil pour toi avec l'oracle du chemin intérieur. Quel est le message conseil pour toi, mi-cancer, pour ce mois de janvier 2024? On verra bien si j'ai un message là, sinon j'irai prendre les Atlantes. On va voir. Sinon, je vais faire long encore. Non, ben je l'ai. Claire vision. Regardez. Que c'est beau. Voilà. Bon. Je dois rester comme ça, apparemment. Vous devez bien regarder cette carte. Voilà, elle a des magnifiques yeux bleus. Waouh. Waouh. Bon, beaucoup de bleu là. Beaucoup de bleu. Qu'est-ce qu'on a de deck? Couronnement. Ah, ces cartes, elles sont magnifiques. Hein. Alors, claire vision. Le fait de voir clair dans la situation, dans une situation. Alors, cette carte vient à toi car il se peut que tu ne discernes pas clairement une situation ou que tu aies une vision erronée sur une personne, un fait ou sur toi-même. Bien souvent, nous interprétons notre vie et nos relations à travers les filtres qui se sont mis en place au gré des traumatismes, des épreuves, des souffrances que nous avons dû traverser. Par exemple, un enfant qui a eu l'habitude d'être moqué par ses camarades aura une fois adulte, et tant que la blessure ne sera pas guérie, tendance à penser que des personnes qui rient à proximité de lui se moquent probablement de lui, même s'il n'en est rien. Dans nos relations, c'est la même chose. Lorsque l'on a vécu des expériences traumatiques, nous avons tendance à interpréter notre vécu présent en fonction de notre vécu passé. Il y a peut-être eu ici, parce que ça me fait penser avec le chakra sacré, chagrin et peine, il y a peut-être eu ici des choses pas top au niveau professionnel hein, ici. Franchement, il y a eu, vous avez été, on vous a certainement, pour certains, vous avez vraiment été, que ce soit psychologiquement, vous voyez, on a joué sur, mais même au niveau, peut-être, je vais pas dire des attouchements, mais voilà, c'était limite intrusif par rapport à votre physique, quoi, vous voyez, peut-être. Moi, il y avait beaucoup de fêtes et tout, vous voyez, nanana, pour tout ça, pour peut-être profiter des fois de, voilà, vulnérabilité. Voilà, j'espère que vous n'avez pas eu ça, mes cancers, ça c'est pas top, hein. Franchement, c'est pas bien, mais c'est pas grave, hein. Chaque chose est une expérience, mais faut pas se laisser faire, faut pas laisser des choses ainsi, hein. Faut se défendre, il faut pas, hein. Il y avait autre chose qui m'était venue, évidemment, j'ai perdu le fil. Ou comme ça peut être vous aussi, hein, qui pouvait être voilà, un peu comme ça peut-être aussi. Hein. Mais moi non, je le voyais plus dans le sens inverse de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez, ou c'est sur quoi vous devez travailler ici, vos passions aussi. Parce que moi je parle aussi en développement personnel souvent, hein, même si voilà, en fait ça dépend un peu comment je vois le message, comment mes intuitions viennent aussi. Donc bon, on continue. Euh, dans nos relations, c'est la même chose. Lorsqu'on a vécu des expériences traumatiques, nous avons tendance à interpréter notre vécu présent en fonction de notre vécu passé. Peut-être poses-tu un jugement sur toi-même ou sur un autre. Peut-être te vois-tu tel que l'on t'a appris à te voir, tel que ta famille, tes camarades de classe, tes éducateurs ou ton entourage t'ont appris à te voir, mais pas de façon objective. Qui es-tu vraiment? Comment te vois-tu? Est-ce ta propre pensée ou la pensée de tes proches qui définit qui tu es? Qui est l'autre? Comment le savoir? L'être humain est si complexe
pouvons-nous vraiment connaître l'autre, sinon de façon biaisée au travers de nos propres filtres? Rappelle-toi également que l'autre est bien souvent un miroir de ce que nous sommes. Même si nous ne voulons pas le voir pour l'instant, il est le reflet des parts de toi-même que tu occultes. Peut-être vois-tu une situation de façon dramatique alors que tout est pour le mieux, ou à l'inverse, peut-être es-tu trop confiant alors que tu devrais faire preuve de prudence. Ouais, il faut être prudent ici dans le domaine professionnel, matériel, financier, d'accord. Peut-être que bah voilà, vous êtes plus dans, peut-être dans, vous voyez, dans. Il y a, il y a de l'exagération ici au niveau peut-être consommation, je sais pas, des addictions, je sais pas, il y a des choses, ouais, addiction, ouais. Peut-être trop de fêtes aussi. Hmm, à vous de voir. Comme peut-être vous pourriez voir à l'inverse, bah voilà, vous voyez votre vie professionnelle vraiment comme chagrin et peine, voilà, vous êtes. Alors que sans doute, si vous prenez peu de recul sur votre situation, sans doute c'est peut-être vous qui dramatisez la situation, alors que bah en fait c'est bien aussi de reprendre du recul, c'est pas évident, hein, et de comprendre et de voilà comment on dit, de poser un regard différent, vous voyez, vous pouvez vous faire aider hein, pour ça, et de pouvoir vous dire ok, là il y a ça qui bloque, qu'est-ce que j'ai envie, voilà, de débloquer. Parce que si vous voulez débloquer tout en même temps, c'est compliqué, c'est trop. Non, on fait petit pas par petit pas. Et donc, vous y allez aller progressivement. Donc, on vous invite vraiment à y aller progressivement. S'il y a des choses vraiment à venir, ben voilà, débloquer, à venir guérir. On parle pas mal de guérison, hein, je l'ai dit beaucoup. Donc peut-être vois-tu une situation de façon dramatique alors que tout est pour le mieux, ou à l'inverse, peut-être es-tu trop confiant alors que tu devrais faire preuve de prudence. Alors, quoi qu'il en soit, cette carte vient t'apporter plus de clarté dans ta vision de la situation présente. Donc, cette guidance va t'apporter vraiment de la clarté sur ce que tu vis, ce que tu ressens sur certaines situations, voilà, qui doivent être peut-être, voilà, où tu dois peut-être, voilà, plus te concentrer pour justement, ben voilà, faire des changements, mouvement, choix, décision. Alors, il y a l'acte de guérison, tu peux le faire ou pas. C'est je choisis d'avoir une vision claire, intérieurement et extérieurement, et de comprendre toute situation de façon juste et objective, même si tu n'en ai pas envie. On te dit de danser ta vie, ami cancer. Bon, choix. Allez, message conseil pour la vie sentimentale en 3 choix. Tu choisis 1, 2, 3. Je connais déjà quoi, 37 minutes. Alors, tu choisis un message conseil pour ta vie sentimentale, ami cancer, pour ton mois de janvier 2024. Choix 1, 2 ou 3. J'aime bien quand les cartes tombent toutes seules, mais parfois. Oui. Alors, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ouais. Juste en dessous du réjouissance et fête et le succès, le triomphe. Alors, choix numéro 2. Attirez votre âme sœur. Ah, le fait de voir clair. Avec, à côté de l'univers. Donc, attirez votre âme sœur. Prière et affirmation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ok. Et pour le choix numéro 3, mi cancer, si tu as choisi choix numéro 3, qu'est-ce que ça te dit? Ça sera juste en dessous du chakra sacré, donc sexualité, chagrin et peine. Le fait, ouais. Peut-être mi cancer. Ah Regardez ce qu'il y a. La tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton autre? Est-ce que c'est quelqu'un à qui tu penses? Ouais, parce que ici, en fait, il y a. Bon, peut-être que la personne ici, vu que il y a le chakra sacré, donc en lien avec la sexualité, chagrin et peine. Ouais, peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui vous a trompé, vous avez trompé quelqu'un. Cette personne a beaucoup de monde autour d'elle. Elle vous trompe. Voilà, hein, franchement, elle fait sa vie, hein. Elle fait la fête et tout. Donc c'est peut-être ça qu'on vous dit de laisser partir votre ex aussi. Et le fait de travailler sur votre peut-être votre ancrage, votre chakra sacré, votre sexualité,
de qui vous acceptez, voilà, de donner votre corps, hein, votre âme aussi, mine de rien. Ben on vous invite à avoir une vision claire. Cette guidance va vous aider à avoir une vision claire sur un lien, une relation, etc., etc. Sur le fait de faire des choix, de prendre des décisions dans une relation. Et c'est quoi? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà, on vous invite à garder la foi. On va prendre un dernier petit message conseil. On est déjà 40 minutes. Moi, je suis du gros contenu, c'est comme ça. Voilà. Hein. C'est les vidéos, là, c'est des petits soins. Donc, franchement, il faut vous mettre... voilà. Alors ça, c'est, je vous l'ai présenté, hein, c'est les Atlantes, c'est les horoscopes d'Isa, les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre. Alors, quel est le message conseil pour toi, mi-cancer? Elle s'est retournée? J'en ai pas une qui s'est retournée, là. Ah non, je croyais. Alors, dernier message conseil pour nos amis cancer pour ce mois de janvier 2024. Oui? Alors, on te demande de te laisser guider par tes émotions. Tu ressens les choses et les autres d'une façon très intense, et cela peut par moments se retourner contre toi. Tu ne fonctionnes que par l'émotionnel. Prends conscience de la force de tes émotions pour qu'elles puissent être ton plus fidèle guide. Écoute, voilà, ami cancer. Et au dos de deck, on avait quoi? Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie d'hésitation. Une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche de l'escalier. Tu as dépassé le plus difficile et tu as entrepris un très grand travail intérieur. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te rencontrer toi-même et une nouvelle vision de ta destinée. Nouvelle vision, claire vision, ok. Cette guidance est cohérente. Les cartes sont cohérentes, j'adore. Voilà, ami cancer, j'espère que ça t'aide, que ça te parle. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je te dis, à très vite. Je te souhaite un merveilleux début d'année, un bon mois de janvier 2024. Voilà, j'attends avec impatience ton retour dans les likes et dans les commentaires, à t'abonner, à partager si ça peut parler à quelqu'un. Et moi, je te dis à très vite sur la chaîne Les Secrets de Vénus. Bisous, à bientôt.